Quand on construit dans la nature, ou bien il faut construire mini pour qu'on ne le voit pas, et à la limite c'est 2 planches pour passer à gué, ou bien alors il faut construire massif parce que la nature ne supporte pas des petites choses. Donc dans un jardin, il faut trouver l'échelle avec le paysage, et c'est pour ça que nous avons fait ce pont qui prend sa place, qui s'affirme, qui s'assure, qui revendique sa place dans le paysage, et il devient un point focal par rapport auquel les gens se repèrent pour cheminer. C'est-à-dire on va aller du restaurant jusqu'au pont et puis on reviendra. Voilà, moi j'ai voulu un pont paladien parce que je suis assez adepte d'une architecture rectiligne dans une nature qui ne l'est pas du tout. C'est-à-dire le pont paladien vient de Palladio, qui est un architecte de la Renaissance, période de Michel-Ange, Léonard de Vinci, qui reprend les préceptes de Vitruve, 4 livres sur l'architecture, la romantique, et donc dont les principes sont simples, des colonnades et des frontons, des frontispices. Et donc on se dit, plus on est rectiligne dans la nature autour est sauvage. René Pecher, le plus grand grammairien des jardins, disait « la nature ne fait pas de ligne droite ». Eh bien la meilleure manière d'inscrire un bâtiment qui est la plus grande manifestation de l'homme dans la nature, c'est de faire des lignes droites, parce que la nature n'en fait pas. Dans un parc, par l'effet du végétal, de la mousse, de l'eau, etc., il est dans un milieu humide, donc il va se patiner en 6 mois. Donc en 6 mois, vous avez vu, il y a un toit en sédum, donc les sédums, ce sont des mousses. Les mousses, ça occupe très vite, ça colonise très vite. On va avoir 2 vignes vierges dessus, donc il va être entièrement recouvert de vignes vierges. Et puis alors, comme de part et d'autre, on a un ruisseau, on va avoir des roseaux, des massettes, des typhas, des mousses, une nature et une biodiversité fantastique. Ça va être l'enjeu de ce qui va devenir un centre d'interprétation, puisque c'est un bâtiment à la gloire de l'eau. Donc on va entendre des cataractes, on va avoir des chansons qu'il faut entendre des cataractes, Singing in the Rain avec Gene Kelly, etc. Pour dire que finalement ce qui fait la richesse de nos sociétés, c'est l'eau. Parce que si vous voyez les franges les plus pauvres du globe terrestre, c'est là où il n'y a pas d'eau. Donc on dit merde il pleut, on devrait dire chouette il pleut.